Imhotep. Ankh-Jassem-Ebneb. Après les instruments à la base de la domination du monde noir, les pères Ankh-Mtouti, l'Académie de la culture noire Keméti et le mouvement Kush Kamit Congo vous introduit au planificateur culturel de l'année de Marcus Garvey. Le planificateur culturel annuel a été conçu comme un moyen ou un instrument de contrôle du troisième pouvoir qui est le temps. Ce planificateur présente un calendrier à l'intérieur composé de 12 mois ou cycles organisés sur les concepts kémétiques en y intégrant plusieurs autres instruments de nature culturelle mélanoderme. De cette combinaison est né les noms ou dénominations calendrier Kush Kamit Congo, produit par les pères Ankh-Mtouti, l'Académie de la culture noire et les mouvements littéraires, culturels et religieux Kush Kamit Congo. Dans les différentes pages, nous pouvons voir, par exemple, ici, nous avons la possibilité de faire une traduction. C'est-à-dire, les calendriers Kush Kamit Congo présentent une structure des dates qui commence avec la naissance de Marcus Garvey, qui est le 28 Auset de l'année 0. De la naissance de Marcus Garvey, qui représente un nouveau cycle. Vous pouvez voir que vous pouvez traduire ici les 28 Auset, ok, qui correspond exactement au 16 août 2020. Dans cette rubrique ici, vous avez la possibilité de pouvoir traduire directement votre propre date de naissance en passant de cette manière du modèle grégorien au modèle Kush Kamit Congo. Il vous offre la possibilité de vous libérer du seul point de référence qui est aujourd'hui le calendrier grégorien et s'introduire dans le Haïr Kush Kamit Congo et passer dans le modèle Kush Kamit Congo. Là, vous voyez les années. Vous avez aussi la capacité de passer d'une année à l'autre, qui commence dès l'année 1 jusqu'à vous avez la conversion. La conversion, vous pouvez choisir par exemple l'année 133. Vous voyez, c'est l'année 2020. Si vous descendez, vous allez par exemple, nous allons prendre à cas l'année 112. L'année 112 correspond à l'année 1999. Par exemple, je vais prendre le cas de quelqu'un qui est né en 1989. Prenons le cas de quelqu'un qui est né en 1989. Nous avons 89. Nous avons l'année 102. Donc, vous avez ici la possibilité de pouvoir travailler, vous transformer en Kush Kamit Congo sur le plan de la présentation littéraire. Vous avez au début une introduction, un agenda qui vous donne par exemple une représentation à 3 langues. Vous avez les Sheshrani Kemet, vous avez l'anglais et les français. Vous avez à la première page, vous avez les infos, vous avez Ren ou non, Nem ou non. Ok, vous avez la possibilité d'écrire votre nom si vous avez un nom Kush Kamit Congo. Sinon, nous vous demandons de rejoindre les pères Ankh-Mtouti. Vous avez l'adresse, les téléphones et toutes les autres dates nécessaires. Et en signalant votre anniversaire en référence à l'année 133. Donc, vous avez la possibilité d'écrire votre naissance par rapport à l'année 133 et sigler votre anniversaire. Dans la page à côté, vous avez les Kush Kamit Congo hymne universel. Le Kush Kamit Congo hymne universel qui a été introduit par les Mosia Marcus Garvey et qui a été réadapté par les Baba Kinkeloma Zulu Kufu Motepa Tumra. Originellement, un poème de Pharrell qui a été écrit dans l'année 33 de Marcus Garvey et qui a depuis lors représenté et la seule chanson qui représente le désir de la liberté, de la révolution du peuple mélanoderme partout dans le monde. Vous avez à côté une traduction en langue française. Et donc ici, vous avez une introduction
en plein qui vous permet de vous intégrer ici. Il s'agit ici d'un processus à travers lequel vous sortez de la matrice grégorienne et vous pénétrez en plein dans la matrice Kush-Kamit Congo. Comme un instrument de travail, vous avez donc une modalité de travail, c'est-à-dire un index où vous avez la planification, les mois, chaque mois, les personnalités, les méditations, votre personnalité, vous voyez, qui est bien présenté à l'intérieur. Vous avez donc la possibilité d'étudier page par page. Vous avez par exemple la présentation et introduction, page 131. Si vous voulez voir, quand on parle de Marcus Garvey, vous avez la page 133, on parle de Fumu Kimbangu, la page 134, et ainsi de suite. Et ici, par exemple, on parle de la personnalité de Marcus Garvey. Nous avons une présentation en 2 langues. Okay? Dans la première partie, vous avez personnalité, c'est en anglais. Okay? Et quand vous descendez à bas, vous avez encore personnalité qui est en français. Cela va vous permettre aussi de pouvoir vous retrouver, soit que vous parlez la langue française ou la langue anglaise. À côté, vous avez aussi les notes en bas. Et de la page à côté, vous avez les différents mois dans le système Père Ankh-Teuti, qui commence par Amon-Ra, Ap, Shutefnut, Keper, Sekhmet, Auset, Mahat, Serket, Konsu, Erisef, Api et Atmei. Il ne s'agit pas ici du calendrier typiquement kémétique, mais il s'agit d'un calendrier Kush-Kamit Congo intégratif. Ici, vous avez l'explication à travers les mois. Vous avez les jours de la semaine et les mois en commençant par le Amon-Ra et jusqu'à Mat et Mehi. Ici, bien entendu, nous avons déjà évoqué la traduction qui a été déjà réalisée. Ici, donc, nous rentrons en besoin. Nous avons la première partie qui nous explique comment utiliser ces calendriers, ces planificateurs journalièrement. Ici, la première partie est faite en anglais. Comme vous avez de l'autre côté du livre, la partie comment utiliser ces planificateurs en français, dans les 2 langues. Nous devons signaler que la planificateur n'est pas seulement écrit en français et anglais comme langue introductive, mais l'objectif est celui de réaliser petit à petit une transition vers les Swahili et les Medu Neter qui sont présents dans ces documents ici. Ainsi donc, dans la partie anglaise, nous avons la présentation de Marcus Garvey. Ici, nous avons Marcus Garvey qui continue ici. Nous passons et nous arrivons en Fumu Kimbangu. Okay? De Fumu Kimbangu, nous avons Cheikh Anta Diop. De Cheikh Anta Diop, nous avons Baba Eru, c'est mage du temple des Ptah à New York. En bas, nous avons Juti Mfundishi des États-Unis toujours. La page suivante, nous avons la présentation du père Ankh-Teuti dans toutes ses organisations et sa structure. Et bien, dans la page suivante, nous avons le Ratef Naket Semataoui qui est une représentation, une organisation panafricaine organisée toujours dans le cadre du père Ankh-Teuti. Et juste à côté, juste en bas, nous avons aussi le Kush-Kamit Congo Chetaout Neter qui est notre institut d'études philosophiques. À côté, nous rentrons dans le cœur de ces planificateurs. Nous avons la méditation, les suggestions pour méditatif qui est ici écrit en français, en anglais, pardon. Après, ici, nous avons les cycles de la force de vie. Ici, ils sont représentés en anglais, en français, en swahili et différentes autres langues. Là, vous pourrez trouver les cristaux qui vous ressemblent, tous les différents instruments que vous avez ici. Vous avez les caractères ici, comme vous pouvez voir. Nous avons en français, anglais, vous avez les éléments, les images, les couleurs, les planètes, les cristaux, les pierres, les huiles essentielles et parfums, les herbes, l'anatomie et les différentes Necheru ou les différentes Orisha, Olowa qui sont les patrons de cette ère-là, c'est-à-dire sont les énergies qui organisent chaque domaine. Ici, nous avons comment utiliser les planificateurs, bien entendu, dans la partie francophone, qui comprend, bien entendu, la première, comment organiser la page. Vous avez comment utiliser chaque mois, comment organiser les méditations, les différents rituels, qu'il s'agisse des rituels de l'eau, qu'il s'agisse des rituels du feu, et qu'il s'agisse de nos tâches, de nos méditations. Cet instrument a pour objectif nous introduire en force et profondément dans le travail de l'évolution de la conscience plutôt que de l'exploitation de la partie physique de l'existence.
Elle se poursuit avec une présentation, à la page est souvent de l'année 0, de l'explication, de la compréhension que nous donnons à l'événement, à la naissance de Marcus Garvey, dont l'année représente un début de la conceptualisation différente mélanoderme du temps et de l'espace. Et nous avons ici l'explication de l'année des roues. Pourquoi, quelle association existe-t-il entre l'œil des héros et Marcus Garvey? Eh bien, tous ces instruments ici, toutes ces explications sont fournies dans la page que vous sommes en train de voir. Après, nous avons encore l'introduction avec Fumu Kimbangu en langue française, suivi par les savants tchèques Anta Diop, qui lui est suivi par un Baba Eru, c'est mage en français, suivi par Fundishi. Et après, nous avons l'Académie, le père Ank Mteuti en français, expliqué cette fois aussi. Nous avons les rats Tefnake Semataroui, et nous avons les couches. Et puis, dans la partie qui suit ici, donc, nous avons, je sais que cela vous étonne, vous n'avez peut-être jamais vu cela, il s'agit ici d'une montre, d'une horloge qui, et lui, maintenant, utilise les cherches Rami Kemet, c'est-à-dire nous avons les chiffres. Et cette montre a une structure complètement différente pour ceux qui sont déjà capables de lire et de compter en cherche métier. En comptant, on compte des 1, Wa, Senou, Comme, Fedou, Diou, Sissou, Safek, Komenon, Pesej, Medjai, Medjou. C'est-à-dire des 1 à 10. Ici, nous avons une représentation de l'horloge. Si vous faites très bien attention, vous allez tout de suite noter que ici, les 6 se trouvent en haut et les 12 se trouvent en bas. Et l'explication est très importante parce que quand dans l'horloge ou dans le temps grégorien, quand on arrive à minuit, on commence à compter 1h du matin pendant qu'il fait nuit, 2h du matin pendant qu'il fait nuit. Or, dans la conception du temps mélanoderne, et puis première heure du matin, eh bien, c'est à 7h. 7h, la première heure du matin, comme vous pouvez les voir ici indiqué par cette structure, nous avons 2h, ça dit Wa, c'est la première heure du matin que vous pouvez indiquer avec les doigts Wa. Nous avons Senou, c'est la deuxième heure du matin. C'est comme Fedou, Siou, et nous avons jusqu'à 6h. Diou. C'est la 6e heure, Fedou, Diou, Sissou, pardon. Sissou, c'est la 6e heure de la journée. Et puis nous passions à la 7e heure de la journée, Safek. Ok? Et puis, nous passons de la 7e heure de la journée, nous passons à Pesej et jusqu'à 12. À 12h, nous arrivons à la dernière heure de la journée. Arrivé à la dernière heure de la journée, nous commençons la première heure de la soirée, c'est-à-dire comme. Première heure de la soirée, c'est nous. Deuxième heure de la soirée, comme troisième heure de la journée, et nous faites un cycle encore complet. De cette manière, nous avons une représentation du temps qui est juste, qui parle des 24 heures composées de 12 heures de la nuit et 12 heures de la journée. Parce que dans la montre grégorienne, on parle de 12 heures de la journée, 12 heures de la nuit, ce qui n'est pas correct parce que quand il est 1 heure de la nuit, 1 heure du matin, eh bien, il est pleine nuit. Il n'est pas encore matin. Ce qui fait que dans les montres grégoriennes, nous ne vivons pas dans un style avec 12 heures de la journée et 12 heures de la nuit. Nous avons beaucoup plus d'heures de la nuit et très peu d'heures de la journée parce que la journée ne commence qu'à 7 heures et finit à 18 heures, pendant que la nuit commence à 18 heures et finit jusqu'à 6 heures du matin. Et ceci vous permet ici une division sensationnelle du temps, comme je l'ai déjà dit en temps. Vous avez les temps Ra, Raou, Ra qui représente l'avant-midi, Raou qui représente les zéniths, et puis nous allons cette Gegre qui représente la soirée encore. Et nous avons aussi la possibilité, et nous nous introduisons à l'étude de chiffres, les cherches Réduit-Comet, nous avons la représentation ainsi que l'alphabet. À côté, vous avez aussi deux petits dialogues. Nous n'avons pas voulu en faire beaucoup. Deux petits dialogues qui vous permettent de vous allier une phase introductive aux cherches Réduit-Comet. C'est-à-dire, ensemble entre les chiffres, l'alphabet et des conversations, eh bien, nous pouvons nous sentir en gré avec les Medu Neter. Alors, dans la dernière page, nous avons aussi les sponsors.
la page des sponsors qui commence par Mbikoudi, passe par Kachopa, et nous avons aussi présenté d'autres organisations, ok, du monde mélanoderme. Nous commençons par Mbikoudi, que vous connaissez bien entendu. Mbikoudi est une société cosmétique mélanoderme, ou je dirais encore mieux une société cosmétique et agroalimentaire Kushkamit Congo. Suivi par Kachopa, qui est une société Kushkamit Congo. Nous avons ici à la troisième position Tameri, la librairie Tameri, suivi par Lunia, l'organisation créée par Marcus Garvey, suivie par Sadoulou House, qui est une organisation d'études culturelles et religieuses Yoruba, qui va être suivie par Auset Société, qui est une société de construction culturelle et spirituelle africaine. Et nous sommes suivis par le docteur Laila Africain, dont nous saluons la mémoire, qui est venu à manquer il n'y a pas très longtemps. Et la page suivante est une phase des commentaires, des notes, où on peut écrire des notes personnelles en ce qui nous concerne. Nous allons rentrer dans le centre du travail pour, par exemple, voir la présentation du jour. Nous allons prendre, dans le calendrier, ici est présenté à 3 langues. Nous allons commencer par prendre la première langue qui est, par exemple, là, nous voyons, nous allons commencer par les Français pour faire les rapports. Alors là, par exemple, nous avons les Français dans les mois de Amon-Ra, comme il est indiqué. Nous avons les jours qui commencent, la semaine Keméti, comme la semaine Kushkamit Congo commence les dimanches. Les dimanches, ça représente les premiers jours. Et les derniers jours et les samedis. Donc, vous avez les dimanches, dans ces cas 9, dimanche, lundi 10, mardi 11, mercredi 12, jeudi 13, vendredi 14, et ainsi de suite. Nous avons à côté, dans la partie gauche, nous avons les habitudes. C'est-à-dire, les habitudes, c'est que nous faisons par jour. Nous avons la méditation, nous avons les yogas, les sports, nous avons les rituels d'eau et les rituels du feu. Vous allez voir, il y a 7 cases ici. Il est divisé par 7 cases. C'est-à-dire, nous pouvons avoir des traces pour dire que dimanche 9, j'ai fait ma méditation. Yoga, si j'ai fait du yoga, je note. Les rituels de l'eau, si je l'ai fait, je les note. Si je ne l'ai pas fait, je ne note pas. De manière qu'à la fin de la semaine, je puisse me rendre compte de mes activités. Qu'est-ce que j'ai fait? Ai-je médité? Ai-je fait mon yoga ou mon sport? Ai-je fait mon rituel de l'eau ou les rituels du feu? Après, nous avons que faire. Qu'est-ce que nous faisons? Nous pouvons programmer notre journée. De l'autre côté de la partie droite, par contre, de l'autre côté de la partie droite, et vous pouvez ici voir comment cela est indiqué. Comment vous devez travailler, comment vous pouvez vous organiser, il est bien indiqué. Vous devez juste aller sur cette page-là et suivre les tout à la page 130. En retournant ici, vous avez de l'autre côté, à la droite, nous avons disons, nous avons une page ici qui représente la partie de la forêt Mouka ou les Kilongo. Vous pouvez prendre une image et la coller là-dessus, qui est très important pour vous, qui vous rappelle quelque chose pour construire la partie neuronale. Alors, de l'autre côté, nous avons les objectifs. Quels sont les objectifs que nous avons durant la semaine? Ils sont par semaine. Quels sont les cours auxquels je vais participer ou je vais participer durant la semaine? Quels sont les livres que j'ai décidé de lire? Quelle est ma contribution dans la communauté durant cette semaine? Quelle est la contribution que j'ai planifié de donner, d'apporter? Et puis à la fin, nous avons les notes. Encore ici, au pied de la page, nous avons les indications, comment traiter cela. Comment traiter chaque note, chaque espace, tu vois, à partir des objectifs, les cours, la contribution et les notes, il y a des indications pour comment les utiliser. Alors, nous avons parlé de la partie française. Au bas de la partie française, nous avons les Medunetcher, c'est-à-dire les cherches Medunetcher, où nous pouvons nous exercer à savoir comment compter, ok? Comment compter ici la partie mathématique. Maintenant, quand nous rentrons dans la partie française, par exemple, ici, nous sommes toujours dans la partie, ici, nous allons dans la partie anglaise, ok? Nous avons encore l'organisation comme méditation, action to do, meditation to do, yoga sport, water ritual, smagging rites, ok? Qui veut dire les rituels du feu, les rituels de l'eau, yoga. Et vous pouvez vous amuser à faire des traductions. Vous avez aussi de là-bas, what to do. De l'autre côté, vous avez goal, course, book, contribution, notes, ok? Au bas de la page, vous avez ici
comme la partie française, nous avons appris à compter. Ici, nous apprenons à lire les lettres, à reconnaître les lettres et aussi avec un peu de déduction, apprendre à les écrire. Vous pouvez toutefois aller dans la page de référence ou en anglais, pour ceux qui les font en anglais, voir comment il faut l'organiser. Alors, maintenant, nous partons dans la partie Swahili. Okay. Dans la partie Swahili, vous avez les kitendo, c'est-à-dire les kitendo, c'est-à-dire ce que nous devons faire. Là. Si nous voulons faire la traduction, les kitendo signifie les habitudes. Okay. Les habitudes, nous avons les fikira, qui signifie méditation. On dit fikira ou qui. Ouais, nous avons fikira ou tafari. Et puis nous avons les yoga, funganisha ou les sports, mechezo. Nous avons les rituels d'eau, les kitamuduni, shamaji. Et puis nous avons les rituels du feu, les moshi tamaduni. À faire, nous avons les kuya. Vous avez la possibilité donc de pouvoir traduire cela. Et ici, nous avons affaire avec la partie Swahili. Eh bien, ce n'est pas cela, nous avons aussi la partie qui est en Medu-Necher. Ici, vous pouvez voir la traduction des objectifs, ok, en Medu-Necher, ok. Nous avons les kuts, les double kuts, qui signifient objectif. Nous avons les kits, sauhet, qui signifie les cours ou livres. Nous avons les semeru jet, contribution. Nous avons les sekenets, qui sont des notes, ok. Et dans la partie méditation, nous avons les kuts, qui signifient méditation. Nous avons Mahat Akura, nous avons les Yuga, nous avons les Numa et Tepu, et nous avons les Sokar et Tepu comme rituel du feu. Les Numa et Tepu, c'est les rituels de l'eau. Kit signifie affaire. Et donc, ici, maintenant, nous avons la semaine, qu'est-ce qui est très important. Vous allez voir que la semaine kémétique est très importante. Nous avons dit qu'elle commence par dimanche. Et dimanche, ici, elle est dit Eru Ra. Signifie quoi, Eru Ra? C'est le jour où Ra est au niveau du soleil. Ra fait une circonvallation. Dimanche, il est au soleil, ok? Ce que nous appelons lundi, c'est quand Eru est dans Auset. Parce que lundi, c'est lune. Eru est dans l'Auset. Et puis, il est suivi par mardi, quand Eru est dans Et Eru. Okay? Quand Eru est dans Et Eru ici représente Mars. La planète Mars, c'est la planète Et Eru. Suivi par mercredi, qui est Eru Sebek. Eru Sebek ici représente mercredi parce que Sebek, c'est le maître de Mercure. Eru est dans Mercure. Suivi par jeudi qui est Mahat, Eru Mahat. Eru est dans la Mahat parce que la Mahat ici représentant jeudi est la planète Jove, ok, ou Jupiter, ok. Suivi par vendredi est dit Eru et Eru. C'est le jour où Eru est dans Et Eru. Et Eru, c'est vendredi, c'est Vénus. Et Vénus est sous l'énergie de Et Eru. Le dernier jour de la semaine est Eru Serket. Serket est samedi parce que samedi, c'est Saturne. Et les divinités ou l'énergie qui règne sur Saturne, eh bien, c'est Serket. Eh bien, nous avons les jours de la semaine comme une circonvallation complète de notre action. Nous avons ici une représentation de la semaine qui est une circonvallation sur les plans cosmiques où l'énergie vitale de l'homme fait une procession à partir du soleil, ok, jusqu'à retourner à la dernière planète qui est celui de Saturne. Quand nous rentrons dans les Swahili, par exemple, nous allons nous rendre compte que la langue Swahili, la première jour de la semaine, eh bien, c'est samedi. Nous avons Jumamosi. Jumamosi est samedi qui représente les premiers jours de la semaine. Et dimanche représente le deuxième jour de la semaine qui est Jumapili. Et puis suivi par mardi qui représente le troisième jour de la semaine qui est Jumatatu, Jumanene et ainsi de suite. Nous avons ici une élasticité sur les plans de la cosmogonie parce que dans la conception Swahili, les premiers jours de la semaine, eh bien, c'est
Jumambili qui tombe dans le jour des samedis. Les premiers jours commencent par Saturne. Il y a une raison derrière cela. Mais dans la conception Kushkamit Congo, dans ce regroupement, les premiers jours de la semaine, eh bien, c'est Erura, parce que c'est quand Eru est dans le soleil. Mais il y a aussi à comprendre que les jours commencent, que la semaine commence par samedi, ce n'est pas du tout quelque chose qui sort ordinaire, parce que samedi représente Saturne, et Saturne représente un jour de repos. C'est-à-dire, dans la tradition Swahili, la semaine commence par les premiers jours de repos, parce que Saturne, c'est le jour où l'on se ferme. Dans la tradition kémétique, elle commence par les premiers jours de travail. Donc, nous sommes ici dans un rapprochement de l'étude cosmogonique. Ici, nous avons ici par exemple, nous sommes ici en train de voir dans la langue Swahili, et nous pouvons voir déjà la partie où nous avons Keper, c'est le mois de Keper, et il y a un dessin qu'on peut introduire. Okay? Il y a, par exemple, ici, il y a un proverbe qui a été mis, un proverbe qu'on peut lire, qui peut nous inspirer. Okay? Et nous avons l'organisation de la semaine complète. À partir des qui commence ici des Jumamosi, et puis, Jumambili. Il y a une flexibilité selon la semaine, elle est Swahili. Les premiers jours, c'est Jumambili, Jumamosi, qui est samedi, ou quand on est dans l'ordre kémétique, les premiers jours de la semaine. Et puis, nous avons ici Jumambili, Jumatatu, Jumanene, Jumatanu, Alamisi, ou Juma, qui est pratiquement pour elle la conception de la cosmogonie Swahili, il représente le dernier jour de la semaine. Voici donc un instrument, un aforemuka, un instrument qui est aussi un aforemuka. Ça signifie, pourquoi je dis aforemuka, vous avez devant vous un instrument qui peut vous aider à vous transformer, à avoir une carte de votre progression sur le plan spirituel. Je vais ici signaler qu'il n'est pas un calendrier de travail, mais plutôt un calendrier spirituel, sur lequel vous pouvez voir l'année de Marcus Garvey bien représentée, et vous avez une organisation, une manière qui vous permet d'avoir une carte jour pour jour de votre progrès, et à la fin de l'année kémétique, à la fin de l'année Kushkamit Congo, de pouvoir mesurer quel est votre niveau de réalisation sur le plan spirituel. Nous allons répondre à la question comment se situer. Eh bien, selon les modèles grégoriens, aujourd'hui nous sommes les DJE. À Kinshasa, on chantait les DJE, Bisotembe na foi fikin. Alors nous allons rentrer trouver les DJE. Okay? Avant tout, nous avons le début de l'année. Quand est-ce qu'une année commence et une année finit? Dans le calendrier Kushkamit Congo, l'année commence les 21, par correspondance à au calendrier grégorien bien entendu, commence les 21 mars 2020 et il va finir le 21 mars 2021. Okay? Nous avons ici, donc le Wepet Renepet, c'est-à-dire la fin de l'année, comme je viens de l'indiquer, elle est le 20 mars 2021 pour l'année prochaine. Maintenant, les DJ, nous sommes ici les DJ, nous allons chercher les DJ sur notre calendrier. Nous arrivons au DJ, voilà les DJ. Les DJ correspondent aux 12 Keper. Donc, les DJ correspondent aux 12 Keper de l'année 133. Ok? Alors, nous arrivons les 12 Keper. Voici, donc, nous sommes ici. Dans la langue Swahili, nous dirons Alamisi. Alamisi. Ok, les 12 Keper. Ici, ce calendrier, cette page ici a été écrite pour permettre une certaine mobilité linguistique. On a passé d'une page en français, d'une page en anglais, l'autre page en Swahili et une page en Medunetcher. Pour cette semaine, qui est la semaine des Keper, nous avons le 12, il est à la Missi. Ok, à la Missi, nous correspondons, si nous voulons les mettre en français, eh bien, il correspond au jeudi. Jeudi en Medunetcher signifie Eru et Meri. Parce que Etmeri, c'est la planète Jupiter. Jupiter. Ok. Donc, Etmeri, c'est la planète Jupiter. Donc, voilà cet instrument très important qui nous permet de nous orienter. Et il est un instrument remarquable dont le travail est à féliciter parce qu'il permet une transformation sur le plan de l'éthique, de la conception culturelle et spirituelle. Une sortie de la matrice grégorienne en pleine
et vers une orientation dans une matrice que nous disons couche Kamit Congo, fournie par la considération temporale de Marcus Garvey, qui nous donne des instruments d'orientation. Ici, nous pouvons voir par exemple la lune, c'est-à-dire la moitié lune. Nous pouvons voir la démarche à travers la moitié lune. Comme nous sommes ici, nous avons par exemple, dans le mois de le 8 Kepler, nous avons eu la moitié lune. Okay? Nous pouvons la voir ici. Plus tard, nous avons la pleine lune. C'est-à-dire la pleine lune arrivera le 15 Kepler, qui sera un dimanche. Ici, la semaine est indiquée en français. Et vous pouvez aussi aller avant et en arrière pour essayer de rendre. C'est-à-dire, il y a les informations, par exemple, sur le cycle linéaire. Nous avons été méticulés dans ce travail, bien que tous les éléments ne sont pas représentés, mais comme un premier travail, nous avons introduit le cycle linéaire pour ceux qui, vous savez que les cycles linéaires sont très importants en ce qui regarde les rituels. Okay? Dans les rituels, le cycle linéaire est très, très, très important. Et puis donc, nous sommes ici arrivés pratiquement à la fin de notre présentation, ok? Et c'est un instrument qui est nouveau, qui ne sera pas tout de suite facile à utiliser, mais c'est ça là où je vous invite à vous pratiquer, à fournir des efforts pour pouvoir sortir de la matrice temporale et chronologique mélanoderme. Vous pouvez voir qu'il s'agit ici, où il est lié de préciser qu'il s'agit non d'un calendrier de travail, mais d'un calendrier d'évolution spirituelle. Un calendrier de mise au point culturel. Et donc, peu importe le moment où vous l'achetez, il n'est jamais expiré. Quand vous l'achetez, par exemple, au mois de Kepler, pour ceux qui sont en train de l'ordonner maintenant, eh bien, vous pouvez commencer votre travail de Kepler à Kepler, à faire le cycle complet. Rien n'est perdu. Vous pouvez organiser ce travail avec votre date de naissance, retrouver votre date de naissance, mesurer votre cycle parce que l'année commence avec sa date de naissance. La culture couche Kamit Congo ou la culture mélanoderme n'impose pas une année de travail qui commence à janvier et finit à décembre, mais plutôt suit une modalité ou un parcours bien individuel, bien qu'inséré dans la collectivité où l'année est mesurée du point de vue spirituel de l'évolution de l'esprit par la personne depuis sa date de naissance. Voilà donc un travail que nous avons fourni, plusieurs éléments à connaître, à apprendre. Tous ces cadeaux, eh bien, vous avez à la page initiale l'année de Marcus Garvey. Vous pouvez voir à côté Fumukimbangu. Il est ici intéressant de noter que Marcus Garvey, né le 28 de Auset, de l'année 0, pendant que Fumukimbangu va naître exactement 30 jours après, qui est pratiquement, quand on va regarder Fumukimbangu, nous allons voir qu'il est né dans le mois de Mahat. Marcus Garvey né le 28 Sekhmet, excusez-moi, et 28 Sekhmet et non les 28 Auset, pendant que Fumukimbangu né les 23 Auset. C'est-à-dire qu'il est pratiquement quelque chose comme 30 mois après. C'est deux personnes qui naissent dans la même année, l'année du changement, l'année de la transformation. Sur le point de vue chronologique, cela représente un nouveau départ. Les calendriers sont représentatifs. Dans les temps, dans l'Antiquité kémétique, chaque calendrier commençait avec un souverain qui montait au pouvoir. Chaque fois qu'un souverain montait au pouvoir, prenait le pouvoir, eh bien, il y avait un nouveau calendrier qui commençait. Nous avons eu dans le modèle grégorien, on est passé du modèle julien au modèle grégorien à part des événements. Eh bien, dans la conception couche Kamit Congo, un temps nouveau avait commencé avec l'événement, la naissance de Marcus Garvey, suivi par celui de Fumukimbangu. Et cette année-là était une année de départ très importante. Pourquoi il est important cette considération? Quand vous parlez de l'année 2020, eh bien cela ne représente rien pour vous. Ce n'est qu'un chiffre qui n'a aucune importance. Mais dans le monde grégorien, qui connaissent très bien pourquoi et comment ils sont arrivés à la première année, qui dit, je pense que la mort du Christ, qui représente la première année, on commence avec l'an 0, et aujourd'hui nous sommes arrivés à l'année 2020 après la mort de Christ. Vous voyez, ici nous avons affaire, sans pour autant tirer beaucoup de critiques, à une chronologie temporelle qui commence avec la mort de quelqu'un. Eh bien, nous avons ici affaire avec des énergies de la mort.
C'est ainsi que, comme vous pouvez le voir dans la configuration de la semaine anglaise, vous allez voir, anglaise grégorienne bien entendu, vous allez voir qu'on dit la semaine est dit weak, c'est-à-dire faible. Et on dit awake in the morning, c'est réveillé dans les day. Pourquoi on dit awake? C'est une nuit mortuaire. Et morning, c'est un funérail. Pourquoi un point de départ précis a été cité? Ça part avec la mort d'un personnage mythique, allégorique, appelé Jésus-Christ. Mais ici, nous avons avec quelque chose qui est réel. Notre calendrier ne commence pas par les départs de Marcus Garvey, mais plutôt par sa naissance. Donc, nous avons ici avec un modèle de mapper les temps qui est basé sur la vie. Ankh. Ankh signifie la vie. Voici donc pour vous un calendrier qui amène la prospérité. Voici pour vous un calendrier qui amène la santé. Voici pour vous un calendrier qui amène l'amour parce qu'il est basé sur la vie. Son point de départ, ok, est représenté par la vie et non la mort. Ce calendrier sera disponible sur le site Kachopa, www.kachopa.org, et comme dans les jours à venir, il sera aussi disponible à la librairie Taméry à Paris. Prenez le temps de l'étudier. Prenez le temps d'admirer un travail impeccable qui représente un intérêt profond dans la transformation et de la démarche de la révolution. Comment pouvons-nous rentrer dans une révolution pendant que nous utilisons des instruments qui nous bloquent dans une forme de soumission de l'esclavage? Voilà à vous les moments de la liberté, l'âge de la liberté, l'année 133. Regardez bien les chiffres 133. Il est écrit dans le rouge, les noirs et les verts. Nous avons les 100 ans de la prophétie de Marcus Garvey et les 33 qui les placent comme un être de haute catégorie. L'année 33 représente aussi la descente de l'esprit selon les anciennes traditions du début du travail des héros qui a été traduit par les Christ. Parce que quand vous regardez bien, quand vous dites Christ, quand on veut prendre les médiunitaires, nous avons les HR. Les HR, pour dire Christ, ce n'est qu'une recombinaison des voyelles. Les Christ, ce n'est autre qu'une déformation des héros. Les chiffres 33 représentent le début du travail des héros. Okay? Nous avons eu une promesse qui nous a été faite, une prophétie qui nous a été faite sur une valeur de 100 ans. Eh bien, nous avons les retours de Marcus Garvey qui nous avait demandé de l'enterrer enveloppé dans le rouge, les noirs et les verts. Et les voilà aujourd'hui renaître à travers ce travail qui marque le début d'une transformation de l'année 33 qui est l'année de la descente de l'esprit de Marcus Garvey, encore une fois enveloppé dans le rouge, les noirs et les verts. Faites les bons choix. Rentrez dans votre culture. Utilisez un instrument qui y est comme une boussole. Gloire au Père et gloire aux Mères. Amasu empa emra sangsu. Emen ra empa emra. Awu kuawu ra manketi pa erura.